Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43. On se retrouve aujourd'hui pour parler du blues du dimanche soir et on va un petit peu analyser d'où vient ce fameux blues du dimanche soir. Et dans cet épisode, je voudrais vous montrer qu'il vient pas forcément de là où on le pense, mais qu'il est peut-être dû à une chose un petit peu mystérieuse, secrète. Bref, je tourne autour du pot, mais voilà, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, on va parler effectivement de ce fameux blues du dimanche soir. Alors qu'est-ce que c'est le blues du dimanche soir ? Vous le connaissez sûrement, vous l'avez sûrement déjà vécu, et c'est quand en gros on a le dimanche soir arrivant, en général ça commence en fin d'après-midi, le dimanche, on a envie de rien, on est fatigué, voire on peut avoir une petite déprime. En gros, on commence un peu à redouter le début de semaine qui arrive et d'un coup, on se sent un peu irritable, anxieux, fatigué, un peu déprimé, on voit un peu tout en noir. Et c'est vrai qu'on pense souvent que ce blues du dimanche soir, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie de débuter la semaine. C'est parce que, je sais pas moi... On a vraiment pas envie d'affronter ce lundi matin. Et soyons honnêtes, ça peut être souvent vrai, mais la vraie raison, le cœur du problème, il peut se situer bien ailleurs. Alors évidemment, si vous n'aimez pas du tout votre travail ou vos études, si vous êtes étudiant, si vous angoissez à l'idée d'aller travailler ou d'aller en cours, bien sûr que ça va jouer. Évidemment que là, ça va être lié à votre situation, au fait que vous n'aimez pas forcément ce que vous faites, ou alors ça se passe pas bien, ou voilà, vous avez une raison en tout cas très tangible et d'être anxieux ou anxieuse le dimanche soir venu. Évidemment que ça va en tout cas être lié à ça, mais ça va peut-être simplement l'amplifier, et peut-être que la vraie raison, elle est ailleurs et elle serait peut-être liée à votre microbiote. Je m'explique. Alors déjà, vous le savez sûrement, on va en reparler, mais le microbiote, l'état de notre microbiote est très très lié avec notre état d'esprit, voire notre humeur, notre façon de voir la vie. Enfin voilà, on peut vraiment passer de super positif, de super bonne humeur, super enjoué, à tout déprimé et tout voir en noir. Je caricature, mais vraiment le microbiote, c'est un petit peu le curseur qui va déterminer en grande partie la façon dont on se sent. Et du coup, il y a une réflexion qui peut être intéressante, c'est de vous demander déjà, est-ce que le week-end, vous avez plutôt tendance à peut-être manger n'importe quoi, boire un peu plus d'alcool, manger plus de sucre que d'habitude, peut-être moins dormir aussi. Voilà, c'est des choses que en général on peut être très tenté de faire le week-end, et aucun jugement de valeur derrière ça. Moi la première, j'ai tendance à plus me faire plaisir le week-end, à me faire un gros goûter le dimanche par exemple. Donc c'est plutôt normal, mais simplement voilà, posez-vous la question, est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir le même comportement la semaine et le week-end, ou est-ce que le week-end vous avez tendance à un petit peu plus vous lâcher, profiter, et donc manger peut-être un peu moins sainement, boire un peu plus d'alcool, moins dormir, moins bouger aussi peut-être, voilà. Et bien dans ce cas-là, si vous avez plutôt tendance à faire un petit peu différemment, voire complètement différemment le week-end par rapport à la semaine, peut-être que la raison de votre blues du dimanche soir, elle est liée à votre microbiote, et du coup ça peut être la vraie raison. Tout simplement parce que, en gros, notre microbiote, il peut vraiment changer en quelques jours seulement. Alors pas évidemment, pas du tout au tout, mais on va dire que sa composition peut fortement varier en quelques jours en fonction de notre alimentation, en fonction de notre activité physique, en fonction de notre sommeil, en fonction de nos émotions, en fonction de notre consommation d'alcool, en fonction de notre consommation de sucre. Il y a plein de paramètres qui peuvent faire varier le microbiote.
Et vraiment concrètement, entre le vendredi soir et le dimanche soir, selon ce que vous mangez, buvez, comment vous dormez, et bien il se peut que votre microbiote se modifie légèrement et donc influence votre humeur. On le sait aujourd'hui, on en parle beaucoup du microbiote, du fait que ce soit un peu on appelle ça notre deuxième cerveau, et de plus en plus on entend parler du fait que c'est plutôt notre cerveau émotionnel, quoi. C'est le cerveau des émotions. Et qu'il y a énormément le microbiote peut très très fortement influencer la façon dont on se sent. On le sait aujourd'hui même que la dépression, elle pourrait être très fortement liée à l'état du microbiote. On arrive à traiter, à soulager certaines dépressions avec des probiotiques. Alors, soit des probiotiques seuls dans certains cas, soit des probiotiques associés à d'autres médicaments, évidemment. Je suis pas en train de dire que toutes les dépressions peuvent être traitées simplement en prenant des probiotiques, mais en tout cas voilà, c'est quand même une découverte qui a été assez incroyable. Enfin moi en tout cas quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est fou. Et voilà, on le sait aujourd'hui que le microbiote, en fait, c'est aussi le lieu où vont être sécrétés une très grande partie des neurotransmetteurs que l'on a dans le corps. Et les neurotransmetteurs, c'est vraiment ce qui va permettre à la fois de se mettre en action, de se reposer, de voir la vie en rose, de calmer aussi un peu l'agressivité, de nous aider à prendre des bonnes décisions. Enfin voilà, les neurotransmetteurs, c'est vraiment ce qui va un petit peu réguler notre humeur et notre façon de voir les choses. Et on sait aussi que en cas d'inflammation, alors inflammation ça peut être une petite inflammation simplement parce que effectivement vous avez mangé un petit peu n'importe quoi durant le week-end et du coup votre intestin il fait un petit peu la grimace et du coup vous avez une petite inflammation dans les intestins, ça peut être ça, ou alors ça peut être vraiment une grosse inflammation si vous êtes malade, voilà, que ce soit une maladie courte ou une maladie un peu plus sur le long terme. On sait qu'en cas d'inflammation, il y a une partie du tryptophane qui va être déviée vers une autre voie moins sympathique, alors que le tryptophane, à l'origine, c'est ce qui va permettre de créer la sérotonine. Et la sérotonine, c'est vraiment l'hormone du bonheur ou de la zénitude, on va dire. La sérotonine, c'est vraiment... sérotonine, ça fait penser à serein. Voilà, la sérotonine, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être serein, tout simplement. Et... un petit manque de tryptophane, par exemple parce que le week-end on a un petit peu trop fait les foufous, ou on a un peu mangé n'importe comment, donc on est à la fois fatigué et notre intestin fait un petit peu la grimace, et bien on peut manquer légèrement de tryptophane, donc de sérotonine, donc on peut être un petit peu plus nerveux, anxieux, tristoun, voilà, ne pas se sentir au top. Et ça peut être vraiment des choses qui peuvent être très ponctuelles et très rapide, vraiment ça peut se faire en quelques jours, et ça peut expliquer aussi pourquoi le dimanche soir on a parfois du mal à s'endormir. Alors ça peut être effectivement lié au fait que si on est un peu anxieux, qu'on n'a pas envie de démarrer la semaine, forcément ça peut repousser un peu le sommeil, parce qu'on va avoir tendance à ruminer un peu, à ressasser nos émotions, et du coup on n'arrive pas à s'endormir, mais ça pourrait aussi expliquer le fait qu'on ait du mal à s'endormir, tout simplement parce que la sérotonine, elle est aussi... le tryptophane est précurseur de la sérotonine, j'espère que vous arrivez à suivre, mais la sérotonine, du coup, elle est précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc si vous manquez un petit peu de tryptophane, vous allez manquer de sérotonine et vous allez manquer de mélatonine. Donc ça peut expliquer aussi en partie la difficulté à s'endormir le dimanche soir. Alors bien sûr, pareil, si vous avez fait la fête tout le week-end, que vous avez complètement décalé votre rythme de sommeil, ça pourra expliquer bien sûr que le dimanche soir vous ayez du mal à vous endormir, ou voilà, que vous soyez un petit peu décalé. Mais si jamais vous avez déjà vécu un week-end où effectivement vous aviez plutôt bien dormi durant le week-end, sans trop décaler votre rythme de sommeil, et que le dimanche soir venu, vous vous dites « Ah trop bien, je vais aller me coucher tôt, comme ça je vais bien commencer la semaine », et au final, vous n'arrivez pas à dormir, vous vous retournez dans votre lit jusqu'à pas d'heure, et en général en ayant des pensées pas les plus positives du monde, mais plutôt une espèce d'anxiété, vous savez pas trop d'où ça vient, mais voilà, vous vous sentez pas hyper bien. Et bien voilà une des explications possibles du blues du dimanche soir. Et évidemment, tout ce que je vous raconte dans cet épisode, encore une fois, c'est à moduler, à mesurer en fonction de votre situation, en fonction de plein de paramètres, mais en tout cas, ça peut être une belle piste de réflexion, si c'est quelque chose qui vous arrive vraiment fréquemment, et particulièrement, moi je le remarque chez des personnes qui me disent « mais pourtant j'adore mon travail, voilà, je suis très contente d'aller travailler ou d'aller en cours le lundi matin, et pourtant le dimanche soir ça arrive souvent que voilà, je sois un peu déprimée, pas très bien, et j'arrive pas à m'endormir, voilà, je suis un peu anxieux. »
eh bien, il se pourrait que ce soit ça. Parce qu'en général, quand je questionne un peu plus en disant, voilà, est-ce que le week-end, il y a une alimentation qui est différente, un rythme de vie qui est différent, c'est quand même le cas chez beaucoup de personnes, eh bien, ça pourrait expliquer ce petit blues du dimanche soir. Donc maintenant qu'on sait d'où ça peut venir, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait, Parce que évidemment que c'est important de se faire plaisir le week-end, et l'idée c'est pas d'être trop strict avec soi-même, particulièrement le week-end. Mais peut-être que ça vaut le coup quand même de se questionner, peut-être de se dire, de se demander, est-ce que j'abuse trop le week-end pour rattraper une hygiène de vie peut-être trop stricte la semaine? Est-ce que c'est le cas? Peut-être que la semaine on est trop rigide avec nous-mêmes, et du coup on s'autorise quasiment pas de plaisir, et le week-end on se lâche, on se dit allez c'est le week-end, maintenant je me fais plaisir, et du coup on profite parfois même un peu trop, juste en se disant allez je le mérite bien parce que j'ai été tellement sage toute la semaine. Donc ça c'est une vraie question à se poser. Je sais que ça a été mon cas pendant très longtemps, où voilà j'avais un peu une routine un peu militaire en termes d'alimentation etc. La semaine, et donc le week-end je me disais allez le week-end ça compte pas, c'est parti, je peux y aller, et du coup je faisais n'importe quoi, mais ça allait au-delà même du fait de me faire plaisir, c'était presque une obligation, c'est-à-dire que même si je sais pas, j'avais pas forcément envie de manger tel truc, un peu, on va dire, de la junk food. Je me disais, allez, je le mange quand même parce que c'est le week-end, il faut bien que je profite, parce que du coup, la semaine, j'ai été super sage, et puis la semaine qui va venir, je vais redevenir, je vais revenir dans ma routine très saine et très stricte. Donc c'est important de se poser la question et de se demander, est-ce que peut-être on n'est pas un peu trop strict avec soi-même la semaine, et du coup on compense le week-end. On peut aussi se demander, est-ce que ce que je fais le week-end en termes d'alimentation, de rythme de vie, d'alcool, etc., est-ce que c'est vraiment du pur plaisir? Est-ce que vraiment j'apprécie tout ce que je fais le week-end? Ou est-ce que justement il n'y a pas un peu ce côté de je me dis allez, j'en profite le week-end même si j'en ai pas trop envie, parce que il faut que ça compense la semaine. Donc ça c'est important. Et puis se demander aussi, est-ce que tout ça, ça vaut la peine de subir le blues du dimanche soir? Après tout ça c'est évidemment une question de curseur et d'échelle propre à chacun. Si on a juste un petit coup de blues le dimanche soir, mais que ça ne perturbe pas plus que ça, bon bah voilà, c'est parfait. Si en revanche vous sentez que le dimanche soir c'est hyper pesant pour vous, ça devient une vraie source d'angoisse, et ça commence à vous travailler dès le dimanche matin par exemple, où vous commencez à vous dire oh là là, ce soir je vais pas être bien, ça m'angoisse, etc. Dans ce cas-là, faut peut-être se demander, est-ce que ça vaut le coup, effectivement, de tout ce qu'on fait le week-end, les excès, on va dire, qu'on fait le week-end, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut la peine, on va dire, de subir le blues du dimanche soir? Donc ça, c'est des choses, encore une fois, voilà, très personnelles à réfléchir pour soi-même. Et puis évidemment, au-delà de ces questionnements, l'intérêt c'est de chouchouter son microbiote pour qu'il soit au top durant la semaine et durant le week-end, et qu'il subisse le moins de variations possible pendant le week-end. Parce qu'en gros, un microbiote déjà déséquilibré, il sera encore plus perturbé par le moindre petit changement. Alors qu'un microbiote sain et équilibré, lui, il pourra beaucoup mieux supporter une variation de quelques jours. Quand on a un microbiote qui est en eubiose, on appelle ça, donc qui est vraiment équilibré, qui se porte bien, on peut effectivement faire des excès pendant quelques jours, pendant un week-end, pendant les vacances, etc., sans trop avoir de conséquences. Peut-être qu'effectivement à la fin, notre ventre commencera un peu à nous dire attention là ça va trop loin, mais globalement voilà, on peut, pour un microbiote sain, normalement, il est capable totalement d'encaisser, on va dire, les excès. Le corps, il est fait pour, on n'est pas censé être des robots, on n'est pas censé être des machines, à toujours manger hyper bien, etc. On est fait aussi pour avoir des périodes, on va dire, plus de festin, et puis des périodes un petit peu plus légères. Donc normalement, un microbiote sain, il est capable d'encaisser tout ça. En revanche, un microbiote qui est déjà bien déséquilibré, le moindre petit écart, ça va vraiment être hyper difficile à gérer pour lui, et on aura des symptômes et des conséquences qui vont arriver très très vite. Donc c'est pour ça vaut le coup aussi de se questionner comment ça se passe pour vous le week-end. Est-ce que quand vous avez tendance à faire un peu différemment, est-ce que finalement vous n'avez pas trop de symptômes, mis à part peut-être ce blues du dimanche soir, ou est-ce que finalement vous passez la fin du week-end plié en deux parce que votre ventre là vous dit stop, moi j'en peux plus, c'est trop pour moi, et auquel cas ça vaut le coup d'aller vérifier comment va le microbiote, et bien sûr d'apprendre à le chouchouter pour qu'il soit le plus possible en équilibre, en eubiose, et que du coup il puisse encaisser, on va dire, un petit peu les excès, et surtout que vous ayez une digestion et une santé qui soient au top.
Alors comment on fait pour ça? Eh bien ça, je vous ai préparé un épisode, ce sera celui de la semaine prochaine parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc la semaine prochaine, on va avoir justement toutes les astuces pour vraiment chouchouter son microbiote au quotidien. Et vous allez voir que souvent on pense microbiote égale probiotique. Or, vous allez voir que dans toute la liste que je vous ai fait pour chouchouter son microbiote, ce sera la dernière chose à faire. C'est pas forcément un réflexe qu'il faut avoir constamment, les probiotiques, ça peut être très très intéressant, mais c'est pas forcément la seule chose à faire, ni la meilleure chose à faire dans certains cas. Donc tout ça on le verra la semaine prochaine. Vous allez voir, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, vous le savez, le microbiote, c'est un petit peu ma passion. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode aura pu vous aider à vous questionner un petit peu sur comment se passe le dimanche soir pour vous, comment se passe le week-end pour vous, comment se passe la semaine pour vous, peut-être réfléchir un petit peu par rapport à ça, par rapport à votre hygiène de vie, est-ce qu'elle est différente, est-ce que elle vous convient, est-ce que vous vous sentez bien ou pas, et puis éventuellement de faire des ajustements en conséquence et ne pas hésiter à vous faire accompagner si besoin. Voilà, il y a plein de professionnels de santé qui sont là pour ça et qui pourront totalement vous guider comme il se doit. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, 5 c'est encore mieux si vous pouvez, sur votre plateforme d'écoute et à laisser un avis si vous le souhaitez. Ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos avis et c'est super important aussi pour la croissance de ce podcast. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et bien soin de votre microbiote, de vous faire plaisir quoi qu'il arrive et de privilégier quand même votre santé, c'est important. Il paraît qu'on en a qu'une. Voilà, autant essayer de la chouchouter. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite!